Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1993. On va commencer la deuxième semaine du mois de mai qui va nous amener jusqu'à Slamboree. Donc là je sais, j'ai fait plein de vidéos de WCW dernièrement. Je suis là-dedans, là. J'ai pas trop fait de TLW 2020 depuis une semaine ou deux. Pas parce que j'aime pas ça, là, j'essaie juste de me concentrer comme... J'ai le goût de faire du WC là, ça veut pas dire que le prochain épisode ça va nécessairement être ça, mais là depuis une semaine, j'ai vraiment le goût d'avancer dans notre partie. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé là dans le dernier show? Notre première semaine après Uncensored, on a commencé ça à Worldwide avec un B+. Kevin Sullivan a battu le Patriot dans le main event. Lance Storm a battu Phil LaFon et Brian Lauder et Terry Taylor ont battu Jeff Jarrett et Killer Kyle. C'était un bien bon show. Ensuite de ça, Power Hour a eu le titre Six-Man Tag qui était en jeu alors que Conan, Kobashi et Scott Hall ont battu Eddie Guerrero et le Rock'n'Roll Express. Jushin Thunder Liger a défendu le titre Cruiserweight contre Chris Candido et Chris Jericho a battu la Parka en trichant. Saturday Night, on était allé dans le Northwest devant 10 000 personnes. Le main event, Brian Pillman et Kurt Hennig ont fait un no contest pour le titre des États-Unis. Hennig a attaqué Pillman après le combat, mais Steamboat a fait le save. C'était un A, mais je pense qu'on avait vraiment le potentiel de faire un A+, avec ce combat-là. Steve Austin a battu Johnny Ace. Owen Hart et Rick Rude ont battu Brad Armstrong et Marty Jannetty. Ric Flair a battu Doug Furnas. Et voilà pour ça. À la suite de cet épisode, nos champions sont champions des États-Unis, Kurt Hennig, avec 5 de prestige de A, 5 défenses de titre. Je suis pas mal en train de penser que le titre des États-Unis est en train de devenir aussi important que le titre mondial avec ce qu'on est en train de bâtir comme storyline. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige C+, 8 défenses de titre, à une défense de titre du record de Hardbar et de la Parka. Champion du monde, Steve Williams, prestige de A, encore aucune défense de titre. Champion Six-Man Tag, Conan, Kenta Kobashi et Scott Hall, prestige D+, aucune, bon, on va dire une défense de titre là, dans les faits, mais bon. Champion par équipe, les Killer Thriller, prestige de B+, 5 défenses de titre. Et champion télé, Dustin Rhodes, prestige B+, avec 3 défenses de titre. C'est cool que le prestige ait augmenté pour ça. Pour notre prochain show, championnat par équipe pour Worldwide, Killer Thriller contre Brian Lawler et Terry Taylor en main event. On va voir ce que ça va donner. Pour le reste, au moment où je vous parle, Uncensored n'a pas été mis en ligne, donc je ne sais pas c'est quoi vos décisions. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu que pour Rey Mysterio, par contre, j'ai vu Uncensored est en ligne, puis quelqu'un a dit que Rey Mysterio devrait avoir une, comment dire, promotion. Puis je pense que Mysterio mérite une promotion, absolument. Oh, puis il commence en opener. Ouh. Ok. Je sais pas, comme c'est une belle image de Rey Mysterio, mais je peux-tu en avoir une autre? S'il vous plaît. Il doit tellement en avoir des images de Rey Mysterio. Oh mon dieu, ça c'est pas Junior, ouais. Je sais pas quel... Ah, c'est cool. Yeah. Ok, on va avancer jusqu'au show, jusqu'à World Wild. Hop, hop, hop. Par contre, j'ai toujours pas de nouvelles pour la signature, donc on va attendre un peu. Puis au pire, si au prochain épisode que je fais, il n'y a pas eu de commentaire, pour la personne que je devrais signer, je vais juste en signer un comme ça. Au hasard. Al Snow qui va faire une tournée avec le SWS, point 38 pour notre show. Pour un show de lutte indépendante. Ça avait pas l'air très bon ça, ce show-là. Le main event était Ripper, Amrick contre DJ Peterson et Jeff Tab. Bill Tab. Wow, mais c'est... Il n'y a pas beaucoup de bons lutteurs indépendants dans la game en ce moment. Il y avait un show du PP. C'est ça. PP Delivery. Rex King et Bill Kazmaier. Bon, ça nous concerne pas. Brick House Brown contre Eddie Golden, ça nous concerne pas. Doug Drews a battu Edge
pour le number 1 contender title. OK. Et John Paul a battu David Wilkins. Donc, le seul lutteur dans le développement qui a lutté. Ah non, il y a David Wilkins qu'on vient de signer dans le développement qui a lutté. OK. Ça avait l'air de combat médiocre, mais Edge a lutté. Donc, les deux seuls lutteurs dans le développement qui ont lutté durant ce show-là. Rien d'autre d'intéressant. Paul Levac. Notre nouvelle recrue dans le PP2. Akira Maeda quitte la HPW. Ok, il n'y a rien d'important. Interview avec Bad News Allen. Plus il est poussé, plus il est nerveux en ce moment. Shinobu Kandori on the rise. Hey, Mike Davis de notre partie de WWF. Va signer avec la GWF. Yeah! Good for you. Ok. Donc, un instant. Onita et Sid Vicious. Oh. Oh, ouais, c'est chez Onita. Lancer des rumeurs à propos de Sid Vicious. C'est presque mené à un combat entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va lui donner un bon avertissement. Là, Onita, on va se calmer. Bill Watts s'est engueulé avec un fan. Puis il a failli rendre ça physique. Oh, on va lui donner une amende. Hey, tu fais pas ça. Et Steve Williams. Le champion du monde qui achète des drinks à tout le monde. Ça, c'est un bon champion. Ça, c'est un bon champion. Ok. Ok, on va essayer pour Jesse Ventura. Tiens. On va essayer de trouver un bud. Peut-être Kurt Hennig serait un bon buddy? Non. Ok, main event, championnat par équipe. Killer Twitter contre Brian Lawler, Taylor Taylor. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Oh. Ben, je peux pas. Stan Hansen n'est pas avec. Ah, oui, c'est vrai. Stan Hansen ne peut pas lutter dans les bichots. Fait qu'on va trouver un autre combat. Pour pallier à cela. Brett, Davey Boy contre Brian Lawler et Terry Taylor. On va faire ça d'une autre façon. Donc, voilà. Donc, je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Alors que Scott Taylor de notre développement affronte Rip Rogers. Une victoire de Rip Rogers avec un Bridging German Suplex à 7 minutes 12. Rien de spécial. Pour Scott Taylor, hein, les progrès sont lents. Mais je pense qu'il pourrait devenir un bon élément là, de notre roster éventuellement. Ensuite, Biff Wellington affronte Kensuke Sasaki. Victoire de Wellington avec un Jumping Power Driver à 7 minutes 13 dans un combat correct. Eddie Guerrero affronte Super Destroyer. Les deux ont une très bonne chimie ensemble. Et Eddie fait une grosse performance de B+. Là, les performances de Eddie commencent à être vraiment bonnes. Il va falloir que je m'attache là-dessus parce que j'ai rien pour lui ce mois-ci. Mais éventuellement, là, clairement, il va falloir lui donner quelque chose. Donc, ouais. Il est en train vraiment de bien se développer, en fait. Et il va l'emporter qu'un Frog Splash à 8 minutes 25. Grosse performance de sa part. Il y a tellement de positifs qui vont avec Eddie. Et dernier combat de pre-show, Samurai Warrior, un lutteur local, ainsi que Vic Steamboat affrontent le Wild Bunch. Bon petit match de ce côté-là. Performance de D+, pour Vic Steamboat, qui est en train de gagner lentement du galon. Joel Deaton va terminer le match avec un Bulldog sur Vic Steamboat à 8 minutes 45. Rien de spécial. On n'a rien pour le Wild Bunch ce mois-ci. On leur a donné un bon push le mois passé avec plein de victoires à voir maintenant pour la suite des choses. Mais c'est bon d'avoir une équipe comme ça flottante. Un peu à la Edge Shrinkers, que tu as toujours que tu peux ressortir puis qui reste crédible. Donc je pense que de ce côté-là, ça va bien. On ouvre le show. Et là, oh my god! Oh my god! Un A+ pour commencer le show. Imaginez ça. On est dans le gym. On est dans le gym de la WCW. Et là, il y a Big Van Vader qui est là puis c'est comme un skit pré-filmé. Puis là,
Vic Vader fait chier tout le monde. Là. Il fait des poids, il hurle, il fait des comme au monde qui passe pour leur faire peur, blah, blah. Et là, il commence à faire du bench press avec un poids absolument monstrueux. Et arrive Mike Awesome alors qu'il le soulève et qu'il redescend le poids. Et là, Awesome met du poids sur son bench press. Et là, Vader comme et Awesome lui dit défi accepté, mon gars. On va voir c'est qui le plus fort. Et hop, Awesome quitte. Vader pitch le bench press là. Le poids, il est complètement furieux. Il cherche où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'on termine ça. A plus. On peut pas demander mieux que ça. Vader est très hot en ce moment. Donc voilà. Puis ça va être un bon combat pour mettre en valeur Mike Awesome. Donc un A+. Ensuite, on a un match entre Doug Furnace et Lance Storm. On a un match entre Phil LaFond et Lance Storm la semaine passée. Donc je me suis dit, on va tester Furnace. Ça donne un autre bon combat dans la même veine, mais cette fois-là, c'est Doug Furnace qui va l'emporter avec un Frankensteiner à 12 minutes 33. Lance Storm va améliorer son performance skill. Des combats un peu lancés comme ça, là, juste pour tester les gars. Puis je pense que Storm et Furnace sont dans la catégorie des bons lutteurs. Il n'y a aucun négatif qui vient avec ce combat-là. Donc, ouais, c'est bon. On a un match ensuite entre Killer Kyle et El Cubano. Encore une fois, aucun storyline qui est associé à ça. Je fais juste mettre en avant des talents. Ces deux-là étaient dans notre partie depuis le début. Hein. Ils étaient dans notre roster. Killer Kyle est un jobber. El Cubano a resté exactement au même statut depuis 3 ans avec nous. Killer Kyle va l'emporter par soumission à 11 minutes 44. El Cubano meurt son Rumble skill. Killer Kyle son Performance skill. On a ensuite les Edge Shrinkers qui sont en quiz. Et là, leur manager woman qu'on voit jamais, que je me sers jamais. Mais là, il dit que maintenant, ça va faire. Les Edge Shrinkers ont trop attendu. Les Edge Shrinkers ont assez attendu, en fait. Depuis des mois, on leur a promis des choses. Même que on avait promis, les Greasers avaient promis aux Edge Shrinkers un championnat au titre mondial s'ils attaquaient Great Sasuke et Stan Hansen il y a des mois de ça. En même temps que le Wild Bunch avait eu la même promesse. Le Wild Bunch ont eu leur championnat. Les Edge Shrinkers l'ont jamais eu. Pour Slamboree, je demande donc à ce que mes Edge Shrinkers aient une chance au titre par équipe. Sinon, ils vont s'arranger pour aller chercher cette chance-là par eux-mêmes. C'est plus. Je pense que ça aurait été mieux si on avait juste laissé parler les Edge Shrinkers. Mais en souci de personnage, on va pas y aller là-dessus. Fatou améliore son performance skill avec ce segment-là. Et le main event, Bret Hart et Davey Boy Smith affrontent Brian Lawler et Terry Taylor. Et ben, c'est pas vraiment un tag team match parce que Bret Hart ne va jamais rentrer dans le combat. Davey Boy Smith va refuser de lui faire le tag durant tout le combat. Et il va, dans le fond, affronter Brian Lawler et Terry Taylor dans un 2 contre 1. Et va cependant l'emporter avec un running power slam sur Terry Taylor à 14 minutes 52. Bret Hart est super insulté. Davey Boy Smith quitte le ring, veut rien savoir et s'en va. Un B. Donc un bon show de B. Ouais. Ouais. Je me demande. J'aurais peut-être avec un autre combat par équipe pour le main event. Oh, et Norman s'en va. Je sais qu'il y en a qui vont être tristes. Hein. Moi aussi, j'aimais beaucoup Norman Lunatic, mais je pense qu'il fait plus vraiment partie de nos plans. On l'a utilisé dans quelques pay-per-view. Hein. Je me rappelle qu'il y avait sa rivalité avec Vader qu'on avait vraiment mis de l'avant-plan. Donc, il y a eu des chances. Oh, Dusty Rhodes dit que Killer Kyle est en train de devenir un bon lutteur. OK. Bret Hart dit que Billy Black ne connecte pas avec les fans. Bon. OK. Ça, c'est pas cool. Al Perez joint la AAA. Même chose pour Rip Morgan. Rippy. Lui, c'en est un qu'on avait... Il a signé un written deal. Bravo. Good for you, Rip Morgan. Ah, je suis content. Dusty Rhodes est à la radio. Il dit qu'il déteste débuter pour une nouvelle promotion. Ah ben, cool down. C'est ça qui est ça. NJPW, Kido, Hashimoto, Watsutaka Toguchi, Naoki Sano, ok. Bon. Tag team match.
Wait, I know what I want. C'est un peu trop hot, là, ça. Tiens. Brad Armstrong, Cactus Jack. Contre Raven. Et Shane Douglas, une moitié là, du Youth Gone Wild. Ok, ce sera ça notre main event. Ça devrait être bon. C'est que Raven a juré vengeance sur Cactus Jack pour avoir fait perdre son titre des États-Unis. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ok, pas d'incident. Fire Medal complètement aléatoire. Donc, Killer Kyle. Steve Armstrong. Mais non. Et non. Ok. Je book Brad Armstrong, Cactus Jack contre Raven et Shane Douglas. Je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Hayabusa affronte Awesome Kong. Kong va l'emporter avec un Awesome Kong Splash. Comme j'ai déjà expliqué souvent là, pour Awesome Kong, on attend que son partenaire soit prêt, Crusher Kong, avant de démarrer l'équipe. Puis en ce moment, il se débrouille pas si mal dans les circonstances. Il s'améliore, là, il améliore sa technique et son flying skill avec ce combat-là. Donc voilà, là, il n'y a rien de... c'est bien correct. Ensuite de ça, Vic Steamboat de notre développement affronte le Dirty White Boy. Le Dirty White Boy va l'emporter avec un Brainbuster. Les deux font une performance pareille. Curieux. Mais voilà, bon petit match. Ensuite, Robert Gibson affronte Alexander the Great. Alexander the Great va être le futur Big Dick Dudley. Je mets Robert Gibson comme ça en solo. Je vais juste voir qu'est-ce qu'il pouvait faire tout seul. Fait quand même un C+, qui est très bon. Il va l'emporter qu'un Enziguri à 9 minutes 34. Alexander the Great améliore son performance skill. Et le dernier combat de pre-show. Le Patriot affronte Wolfie D. Bon match de C avec le Patriot qui va faire un Uncle Sam à 9 minutes 16. On va revoir son partenaire, le Eagle, plus tard dans la soirée. Et on ouvre le show avec un match, un championnat Cruiserweight entre Jushin Thunder Liger et La Parka. Bon match de B entre les deux lutteurs. Et Liger va l'emporter avec un Shooting Star Press à 15 minutes 4. Il fait une 9e défense du titre Cruiserweight. Officiellement, il égalise Hardbar et La Parka pour le plus de défense avec le titre. Donc, très bon. Assez rapidement aussi, je le fais lutter beaucoup contre d'autres Cruiserweight. Je veux mettre en avant la division en utilisant Liger comme un champion dominant. Et voilà, bon combat. Bon combat. Et bien hâte de voir la suite des choses parce qu'il y a un gros storyline pour ce mois-ci. Le Eagle affronte le Hellman. Ensuite, on sait que le Patriot et Kevin Sullivan se sont affrontés la semaine passée. Sullivan a gagné avec une intervention. Et c'est le jour de la marmotte parce que c'est exactement la même chose qui va se passer. Le Hellman va l'emporter sur le Eagle à 13 minutes 30 avec un super kick après que Kevin Sullivan ait attrapé la jambe du Eagle. Hellman et Sullivan, donc, qui font la vie dure à Honor the Flag. Les deux ont fait une performance de C, mais avaient une très bonne chimie ensemble. Hellman améliore son flying skill, son performance skill. Voilà, et c'est rare qu'on donne des victoires au Hellman, donc voilà, c'est le fun. Une promo de Chris Jericho. Et Jericho est furieux. Pourquoi? Parce qu'il dit la semaine passée, j'ai vaincu La Parka. Je l'ai battu fair and square, dans le centre du ring. Puis qu'est-ce qui arrive? Non seulement j'ai pas de combat cette semaine, mais La Parka a une chance au titre Cruiserweight. Pourquoi? Parce qu'il a été champion, parce qu'il a une réputation. Moi, cette réputation-là, je l'ai tassée la semaine passée. Il y a des injustices en ce moment à la WCW. Je veux ma chance au titre Cruiserweight. Des plus parce que Jericho n'est pas encore assez populaire, mais clairement, il va devenir un de nos gros projets. Donc un D+, bonne entrevue. Et le main event, B+, Brad Armstrong et Cactus Jack affrontent Raven et Shane Douglas. Bon combat, vraiment bien équilibré entre les deux teams. Et Raven pense avoir la victoire sur Cactus Jack qui se prépare pour son DDT. Sauf que Cactus Jack va piler sur son pied, va lui faire un double arm DDT et va faire le pin sur Raven ensuite. Donc Raven est hautement humilié à cause de ça. Shane Douglas améliore sa technique, s'en est bien sorti avec un C+ dans ce combat-là.
Et après le combat, Johnny Ace arrive, Shane Douglas et Raven, et le beatdown commence. Raven va chercher une chaise et va donner le 5, 6, 7, 8 chair shots directement au visage de Cactus Jack pour terminer ça. Et voilà, va détruire avec l'aide de Youth Gone Wild Cactus Jack et ça va se terminer là-dessus. Un B. Un B, ça va. Un B, c'est très bien. Un B, bébé. Oh. Oh, Angel of Death. Toujours vivant dans cette partie-là. Oh. Rien de spécial. Wrestling Challenge. Tino Bravo et James Neidhart ont fait un no contest avec Quan Mangan et Virgil. C'est les combats les plus random au monde qui offrent, eux autres. Ah, tiens, Missy Hyatt. Petit problème de morale. Là, il est juste irrité. Même chose pour Unita, 3000. Il est annoyed. Ok. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme main event? Oh, Sting en main event, ce serait winner. Contre qui? Pas contre Vader, non. Vegas est absent. Pas contre Shawn Michaels, quoique je pourrais faire lutter Shawn Michaels contre quelqu'un d'autre. Tiens. Un Sting Scott Hall. Sting Scott Hall main event. Oh, ça va être un gros show, ça. Ça devrait être un bon match en plus. Mais là, je pense qu'on a donné le paquet avec Hennig contre Brian Pillman lors du dernier show. Je pense que ça va être un bon mois. Je pense que ça pourrait être notre plus gros pay-per-view le prochain. Ok. Superstars. Earthquake et Michael Hayes ont battu les Ultimate Maniacs. Rick Martel a battu Tanaka pour le titre intercontinental. Ok. Ça va là. Un bon show. Bon show. Le Metal Maniac. A terrible wrestler and a terrible person, allegedly. Je connais. J'adore. Ok. No ratings. Bon, no ratings de Bichot, c'est pas vraiment important. Carl Backenmeyer. Ok, un middle. Donc, Boris Malenko. Essayer de trouver un vieux pet. Je sais pas. Boris Malenko doit avoir une bonne relation avec Kurt Hennig? Non. Ok, je book donc Main Event Sting contre Scott Hall. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show, le Lightning Kid affronte Horace Boulder, un de nos Enhancement Talent. Belle victoire du Lightning Kick avec un Super Kick à 8 minutes 6. Aussi une belle performance avec un C. Pour un gars qui est un opener, un C c'est quand même vraiment bon. Meilleur que beaucoup de nos lutteurs qui sont comme des lower mid-career qui font encore des D+ de performance. Horace Boulder améliore son performance skill. Très satisfait de ce combat. Billy Kidman de notre développement affronte Buddy Landel. Un bon petit match de 5 minutes 49. Buddy Landel va l'emporter avec un figure 4 et les deux ont une très belle chimie ensemble. Excellent. Buddy Landel, on n'a rien pour lui ce mois-ci, mais ça va. En fait, les Blue Bloods sont un peu comme dans un petit flou avec l'absence de Regal. Buddy Landel va améliorer son performance skills. Van Hammer, un autre lutteur dans le développement, affronte Kevin Sullivan. Ça fait un bon petit résultat de B-, performance de E- pour Van Hammer, qui est vraiment pas prêt. Sullivan va l'emporter qu'un Devil Stomp à 9 minutes 9. Et le dernier combat de pre-show, Jeff Jarrett affronte Louis Spicolli et va l'emporter aussi avec un figure 4 à 4 minutes 56 dans un squash match. On n'a rien pour Jarrett, mais on le garde fort, on le garde solide. Il a fait des
c'est comme un C+, ça va. C'est comme honnête comme performance. J'attends. C'est pas comme Eddie Guerrero qui fait des B+, puis là, je me sens mal de pas l'utiliser. On ouvre le show avec un combat entre Ricky Morton et Lex Luger. Et Lex Luger arrive avec le couteau dans les dents, là. Hein, il veut montrer qu'il est fâché d'avoir perdu son titre et que c'est de la faute à Sid Vicious. Les deux vont faire un bon combat. Luger va l'emporter avec un Torture Rack à 15 minutes 19. Voilà, il y avait... C'était pas deux lutteurs qui étaient associés dans un storyline, donc ça baisse la note du combat, mais c'était un bon match. On commence ça comme ça, donc Luger qui gagne de façon très décisive sur Morton. On a ensuite le Ricky Steamboat qui est en entrevue. Il dit qu'est-ce qui a passé par la tête quand il a décidé d'aller sauver Pillman dans le classique que Hennig et Pillman ont fait la semaine passée. Il dit Brian Pillman, c'est le plus grand espoir de la WCW. C'est le Ace, c'est le plus grand lutteur qu'on a en ce moment. Il n'est pas question que Kurt Hennig le blesse après avoir donné une aussi belle performance. Et là, Kurt Hennig se met dans son chemin. Puis il dit qu'est-ce que tu es en train de faire là, toi là? Hein? De quoi tu t'es mêlé? Tu n'avais rien à voir avec ce combat-là. Ce que tu es en train de faire, là, c'est en train de foutre le bordel. OK? Tout ce que tu veux, c'est avoir mon titre des États-Unis. C'est juste ça que tu veux. C'est juste ça que tu t'as pas fait ça pour aider Pillman. Tu as fait ça pour aider le reste. Ce qui reste de ta petite carrière qui tombe dans les oubliettes. Si tu as un problème, là, on va régler ça dans le ring. Et là, Steamboat, il dit si tu veux qu'on règle ça dans le ring, on va régler ça dans le ring. Et là, il se regarde et Hennig décide de s'en aller. Pouf! Un A pour ce magnifique segment. Et la rivalité gagne en heat. Sid Vicious affronte deux adversaires ensuite. Et c'est Bob Holly et George South qui répondent à l'appel. Et pendant qu'ils se battent, Lex Luger est là pour regarder le combat. Puis il dit t'as-tu vu? Comme il essaie de lui dire t'as vu comment je me suis battu? Sid Vicious va facilement se débarrasser de Bob Holly et George South. Il va l'emporter avec un chokeslam sur George South. Et va regarder ensuite Lex Luger qui regardait ça en bas du ring. Et Luger était comme oh, ok, ouais. Ok, ouais, quand même impressionnant, tu sais. Mais il est quand même fâché. Et Vicious lui dit viens-t'en, on va régler ça. Et Lex Luger décide de s'en aller. Performance de B- pour Vicious. D+ pour South. D- pour Bob Holly. Bob Holly améliore son performance skill. On a ensuite une conférence de presse avec Ric Flair et Steve Williams qui sont là. On vient officialiser en fait le combat de championnat pour Slamboree entre les deux lutteurs. Un intervieweur demande à Steve Williams qu'est-ce que tu penses de le fait d'affronter une légende vivante comme Ric Flair. Et Steve Williams va dire ça va être une autre légende que je vais affronter, puis ça va être une autre légende à qui je vais faire mal. Et là, Ric Flair est comme il est comme super insulté, prend son veston, le lance à terre. What? Et là, il lui dit tu penses que tu vas me faire mal? Je suis le plus grand lutteur de tous les temps. Je suis le plus grand champion de l'histoire de la WCW. Comment oses-tu me parler comme ça? T'es juste un champion de transition. Et Steve Williams se lève et fait face à Ric Flair. Et Ric Flair décide, ok, c'est bon. Il dit, ok, big boy, c'est bon. On va s'affronter à Slamboree, on va pas régler ça là. Et that's it. Mais on sent la tension monter entre Ric Flair et Williams qui sont à l'extérieur pour ce show, alors que c'était filmé live. Rey Mysterio Jr. affronte Diamond Dallas Page et DDP et sans partenaire puisque le Vinny Vegas est blessé, va faire un short work de Rey Mysterio Jr. qui va quand même bien se débrouiller. On a commencé, on l'a utilisé là comme ça, mais DDP va faire un Diamond Cutter alors que Rey Mysterio tentait un Springboard Move. Il va faire le Diamond Cutter dans les airs et l'emporter. Il essaie de lancer un message à Steve Austin avec cette victoire-là qui va chercher à 10 minutes 20. Ensuite, une promo de Paulie Dangerous lui qui présente Too Cold Scorpio. Il lui dit que quand il a rencontré Scorpio, Scorpio allait nulle part. Mais il l'a aidé à aller chercher sa vraie personnalité. La personnalité d'un homme qui, oui, est là pour la danse, mais aussi est là pour le travail. Et il lui dit qu'il a tout à fait mérité d'avoir son shot pour le titre télé. C'est pas sorti de nulle part. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à sortir le vrai potentiel puis le vrai Paris de Scorpio. Et Scorpio fait juste passer comme derrière lui, il se fait aller les bras en dansant de façon bien funky. Il dit que le combat contre Dustin Rhodes à Slamboree va valoir la peine de payer. Si c'était juste ce combat-là que vous auriez à avoir pour le pay-per-view, ce serait ça. C'est comme une espèce de preuve que Paulie Dangerously pourrait vendre n'importe quoi ou n'importe qui
Même si on s'entend que Tuco Scorpio est un excellent lutteur. Championnat par équipe, les Killer Thriller affrontent Jack Victory, Tracy Smothers. J'ai presque oublié que j'avais Tracy Smothers dans mon roster. Et victoire du Killer Thriller pour une 6e défense. Un Michinoku Driver de Great Sasuke sur Jack Victory pour terminer le tout. Vraiment juste une question de leur faire défendre les titres, de les garder actifs, tout ça. Ensuite, une promo d'Owen Hart et de Rick Rude. Et Owen Hart et Rick Rude se moquent. Ah, ils ont un plaisir fou. Ils ont dit, on a regardé le triste spectacle que c'était à World Wild quand Davey Boy Smith et Bret Hart ont accepté. Davey Boy Smith a accepté d'être le partenaire de Bret et veulent nous affronter à Slamboree. Vous avez vu ça? Ils ont même pas fait le tag entre eux. Parce tellement qu'ils sont plus capables de se sentir. Je veux pas dire. Écoute, tout ce que j'ai à dire, Davey Boy, c'est enlève-toi de là. Bret veut juste te trahir. C'est juste ça qu'il veut faire. C'est la seule opportunité qu'on a. C'est il faut que tu quittes ça avant notre combat par équipe. Bret est dans une relation toxique avec toi. Il faut que tu arrêtes ça. Et Rick Rude dit Davey Boy, si tu penses que tu vas pouvoir nous affronter de toute façon en tag team match, tu as vu ce que tu m'as donné quand on s'est affronté à Uncensored, ce sera pas assez. Puis certainement pas avec une équipe dans laquelle vous vous entendez pas. C'est juste un massacre qui s'en vient. Donc, belle promo de Owen et Rick Rude là-dessus. Et notre main event ne fait qu'un B. Oh. Wow. Entre Sting et Scott Hall? Terrible. Pourquoi? À cause que les storylines avaient un low heat. Ben, coudonc. Dommage. Dans un gros combat de 20 minutes 20 entre Sting et Scott Hall. Je m'attendais à un A. Là. Rien de moins qu'un A, mais je ne l'aurais pas. Sting et Scott Hall s'affrontent. Et durant le combat, Arn Anderson arrive de la foule. Alors que Scott Hall voulait attaquer Sting avec une arme. Il va attraper la jambe de Scott Hall. Ça va permettre à Sting de se revirer, de faire un Scorpion Splash et ensuite un Scorpion Deathlock pour faire abandonner Scott Hall. Les Horsemen arrivent après le combat. Les Horsemen... Oh my god, qu'est-ce que Too Cold Scorpio fait là? J'avais pas du tout prévu que Scorpio soit là. Ok. Imaginez que c'est Conan. Alors là, Kobashi et Conan arrivent et commencent à affronter. Anderson commence à se battre du mieux qu'il peut, sauf que là, les Horsemen prennent les dessus. Bobby Eaton arrive pour essayer de sauver les meubles. Les Horsemen prennent le dessus. Mitsuraru Misawa commence à arriver ensuite. Et là, ça commence à être force égale. Mitsuraru Misawa, Eaton et Arn Anderson font une belle opposition. Font reculer les Horsemen et Dusty Rhodes arrive ensuite. Dit aux Horsemen, je vous présente vos 3 challengers pour Slamboree. Les Wrestling Naturals, Arn Anderson, Bobby Eaton et Mitsuraru Misawa qui fait son grand retour avec Arn Anderson. Et voilà, un A pour terminer le show. Encore une fois, j'ai oublié pour les dames. Mais on augmente notre popularité dans 12 régions. C'est ma faute, c'est ma faute. Je l'ai fait pour les autres shows, mais on dirait que j'oublie pour le gros show. On aurait peut-être fait un B+. Pour ce show-là, c'était pas notre meilleur, définitivement. Ok, rating 5.12. Jody Hamilton dit que Kobashi est un naturel au micro. 5.12, c'est-tu bon, ça? Ouais, c'est un peu plus bas que... C'est ce qu'on a fait de l'autre 2 semaines, qui était dans nos plus hauts ratings. Fait que c'est quand même pas acheté, mais... Ok. Bon, je vais aller avec un tag team match pour World Wild pour notre prochain épisode. Mais quoi? Mais quoi? Ok. Bon.
Ok, oui. Ça va être Furnace Lafon contre les Head Shrinkers. Qu'on a déjà fait, qu'on a déjà utilisé, puis ça a toujours donné des bons combats. Donc, ça sera notre combat de main event de World Wild. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite tous à laisser des commentaires, liker la vidéo, puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.